D'abord, merci de me donner cette opportunité de m'exprimer sur l'enjeu de cette élection. Effectivement, cette élection présidentielle a un goût particulier. C'est un grand moment pour notre pays. Jamais dans notre histoire, un président démocratiquement élu n'a passé le témoin à un autre démocratiquement élu. C'est donc là, pour moi, l'occasion de rendre hommage au président Issoufou Mahamadou, qui, en accédant à la magistrature suprême de notre pays, a très rapidement fait comprendre clairement que son ambition, c'est d'installer des institutions solides et fortes. C'est aussi de respecter la Constitution, c'est-à-dire les règles du jeu. Et donc, aujourd'hui, il arrive au terme de ses 2 mandats et il a tenu parole. L'homme de parole, comme on dit dans notre pays, c'est comme ça qu'on l'appelle, a tenu parole. Donc, c'est le lieu donc, de lui rendre hommage. Cette élection, et vous le dites, elle est importante. Donc, l'enjeu de cette élection, c'est d'avoir ce premier passage de témoin entre 2 présidents démocratiquement élus. Alors, d'abord, je ne vais pas critiquer les autres pays. Je tiens à dire que chaque pays a ses spécificités, c'est-à-dire son histoire, son contexte. Ce qui est important, c'est d'installer, je pense, la démocratie dans la durée. Vous parlez de l'Afrique de l'Ouest. Il est vrai que nous sommes de jeunes démocraties. Je pense que cela tient aussi au contexte, mais aussi aux hommes. Le président Issoufou Mahamadou a très rapidement dit clairement et fermé la porte à toute tentation de trituration des textes, ce qui aujourd'hui donc nous permet d'aller vers une élection crédible, honnête, dans laquelle je pense que tous les acteurs en présence ont sans aucun doute, et malgré, on le voit, ici et là, un jeu de l'opposition qui tente parfois de discréditer. C'est de bonne guerre puisque nous sommes en Afrique, mais chaque candidat a la garantie que les voix seront comptées et que le meilleur va gagner. Les atouts du président Bazoum qui le distinguent des autres candidats tiennent au fait déjà qu'il a 30 ans d'engagement politique. Le président Bazoum, comme le président Issoufou, ont construit un parti, le PNDS-Taraya, un parti qui construit autour d'un certain nombre de valeurs, qui font qu'aujourd'hui, ce parti, qui est parti 4e aux premières élections générales, est aujourd'hui le premier parti du Niger. C'est dire qu'ils ont eu, en tout cas, ils ont un certain nombre de valeurs et une cohérence dans les idées qu'ils ont portées. Et ça, c'est un. De 2, le président Bazoum aujourd'hui a 60 ans, 30 ans de combat politique, comme parlementaire, comme ministre des Affaires étrangères plusieurs fois, ministre de l'Intérieur. Et donc, il a cette expérience quasi complète de l'État. De l'intérieur, il l'a vu en tant que syndicaliste, en tant qu'enseignant, c'est un intellectuel, un philosophe. Donc, il connaît l'État et de manière théorique, mais aussi dans la pratique. Donc, ça en fait un bon candidat. L'autre fait aussi majeur, c'est que très tôt, le PNDS a installé une tradition dans notre parti. C'est-à-dire que le PNDS, c'est dès le début donné comme objectif d'être un parti proche des gens, c'est-à-dire des citoyens que nous sommes censés servir en tant qu'acteurs politiques. Et donc, vous voyez, le PNDS n'attend pas les élections pour être sur le terrain. Le président Bazoum a très vite mis ses pieds dans ceux du président Issoufou. C'est connu ici au Niger, le président Issoufou est incontestablement l'homme politique qui a le plus traversé le Niger. Il n'y a pas un seul coin ou recoin du Niger qui a un secret pour lui. Et donc le président Bazoum, en succédant au président Issoufou à la tête de notre parti, a maintenu cette tradition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a construit un projet solide, un projet qui n'a pas fait de place au hasard, un projet basé sur les constatations sur le terrain. Là où il y a de l'eau, il le sait. Là où il n'y a pas d'eau, il le sait. Là où les routes, il n'y en a pas, il le sait aussi. Là où il faut des besoins en dispensaire, il connaît cette réalité-là du Niger. Et c'est sur cette base-là qu'il s'est entouré des éminents professeurs, des éminents docteurs et ingénieurs pour construire un projet, un vrai projet, qui sera la continuité des actions du président de la République Issoufou, c'est-à-dire la consolidation, mais aussi avancer, donc franchir un autre palier, pour une raison toute simple. Nous avons 10 ans de gestion du pouvoir d'État, c'est-à-dire que nous avons de l'expérience. Nous avons vu ce que nous avons réussi de meilleur pendant 10 ans. Et nous avons vu là où nous pouvons faire mieux. Donc, notre programme avec le président Bazoum, c'est de consolider, mais aussi franchir un palier supplémentaire. Et vous verrez que l'axe majeur de sa politique, c'est l'éducation. L'éducation étant un véritable vecteur de développement par lequel on peut résoudre absolument tout.
Et on le sait, ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir, l'éducation ici, l'école connaît un véritable handicap. Pendant 10 ans, le président Issoufou a massivement investi dans l'école, autour des infrastructures. Sans aucun doute, il a construit plus de classes que n'importe quel président depuis l'avènement de la démocratie au Niger. Mais le niveau de notre éducation s'est détérioré pour des raisons qui existaient bien avant notre arrivée au pouvoir. Et là, avec le président Issoufou, déjà, nous avons attaqué l'axe de la qualité, c'est-à-dire essayer d'évaluer les enseignants pour s'assurer que les enseignants seront de meilleure qualité. Eh bien, dans le programme du président Bazoum, il est prévu que les enseignants désormais doivent être recrutés avec un baccalauréat. Avant, c'était juste le brevet. Et vous savez très bien, on le voit dans les autres pays qui ont un système scolaire bien développé, que c'est un domaine prioritaire et sensible. Il faudrait qu'on dote nos écoles d'enseignants de bonne qualité pour non seulement former nos jeunes aux emplois de demain qui évoluent constamment. Donc c'est ça la priorité. L'autre priorité, c'est aussi la démographie. Et je le dis, par l'éducation, on descend dans la chaîne. Si on règle le problème de l'éducation, on va régler tout le reste. C'est pour cela qu'il a décidé, durant ces 5 années à la tête, si les Nigériens lui font mandat, de consacrer 22% du budget au secteur de l'éducation. Donc il y aura aussi la démographie. Vous le savez, nous avons une croissance économique qui ne peut pas supporter notre démographie. Nous sommes l'un des peuples les plus féconds au monde. C'est un problème véritable. Donc, par l'école, nous allons résoudre cela et ensuite, il faudrait aussi s'attaquer à la sécurité. Le président Issoufou a réussi à faire du Niger un îlot de paix dans lequel, vous le savez, il n'y a pas de foyer terroriste. Il arrive qu'on soit attaqué, mais ces attaques viennent de l'extérieur. Donc nous allons maintenir les mêmes efforts sur la sécurité en améliorant la gouvernance sécuritaire, en recrutant massivement, en garantissant à nos troupes qu'on va les amener sur les théâtres avec des armes nécessaires pour remporter des victoires. Donc ce qui en fait vraiment une différence entre les candidats. Voyez-vous, la campagne tire à sa fin. Et à ce jour, le seul programme que nous connaissons, c'est consolider, avancer du président Bazoum. Les autres n'ont pas de programme. Donc c'est ce qui va vraiment faire toute la différence le 27 décembre prochain. 10 années à la tête du pays et avec le bilan que nous savons, que nous connaissons, c'est un bilan positif que le président Issoufou a. Il a radicalement transformé notre pays dans tous les domaines. Et voyez-vous, le président Bazoum, ce qui fait d'ailleurs son atout, c'est qu'il a été plusieurs fois ministre. C'est-à-dire que, et parlementaire par 6 fois. Donc il a vu à l'intérieur du système ce qui a bien fonctionné et ce qu'on peut améliorer. C'est toujours à ça que je reviens. Donc, ce qui en fait une expérience énorme que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, vous prenez tous les autres candidats, il est vrai que certains ont été ministres, mais à quel poste? Quelle est la responsabilité qu'ils ont portée? Aujourd'hui, le président Bazoum est sans aucun doute cet homme politique que nous pouvons aligner partout dans le monde devant n'importe quel panel pour discuter de n'importe quelle problématique de développement. Et je pense que ces co-débatteurs auront satisfaction parce que c'est quelqu'un qui, je l'ai dit, sur le plan théorique, a beaucoup appris, sur le plan pratique, et quelqu'un qui a toujours cru aux résultats, qui a toujours eu cet engagement-là. Sa relation avec la politique réside dans le fait. Il l'a traduit en disant que c'est peut-être le métier le plus important dans le monde, parce qu'il s'agit de la vie des gens. Et donc, je pense qu'avec tout ce qu'il a eu comme parcours, aujourd'hui, si les Nigériens lui donnent mandat, il va accentuer ce que nous avons réussi, mais aussi ce que nous n'avons pas réussi. Il va essayer vraiment de trouver, en tout cas, la clé à ce que nous pouvons faire encore plus en qualité. Je l'ai rappelé, le premier projet, la priorité des priorités, c'est l'école. C'est l'école. Le président Bazoum le dit et dans tous les meetings durant cette campagne, il l'a rappelé. Lui, il est le fruit d'une école publique. À l'époque, l'école était de bonne qualité. Il sait aujourd'hui ce qu'il doit à l'école. C'est parce que l'école était de bonne qualité qu'aujourd'hui, lui, il aspire à devenir président de son pays, c'est-à-dire la plus haute responsabilité de notre pays. Il a donc un devoir de restitution. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. L'école n'est pas en bon état. Aujourd'hui, un enfant pauvre qui va vraiment dans l'école publique a peu de chances, peu de garanties d'accéder vraiment à l'enseignement supérieur et même d'aller à l'extérieur pour développer, je ne sais pas moi, des idées ou d'avoir un niveau excellent. Donc l'école est un chantier prioritaire et ça il a dit dans tout. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, par l'école on règle tout le reste.
Une fois qu'on installera l'école, une fois que les Nigériens auront accès à un enseignement primaire de bonne qualité, ça nous permettra aussi de régler la démographie. Et durant toute cette campagne, le président Bazoum l'a rappelé. L'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le mariage précoce. Cela tient à une situation simple. Les parents, une fois que les jeunes filles vont à l'école, parfois dans des contrées un peu lointaines par rapport à leur lieu de vie, les parents perdent confiance dans le fait de laisser les jeunes filles très éloignées de leur village, parfois, ou de leur hameau. Eh bien, l'une des idées principales dans le programme du président Bazoum réside dans le fait que cette fois-ci, il veut construire des internats. C'est-à-dire que la jeune fille, elle sera loin de chez elle, mais elle sera dans de meilleures conditions où les parents auront la garantie qu'elle est dans une situation parfois même meilleure que la sienne à la maison. Donc, elle va avoir la chance d'étudier, donc elle va avoir la chance d'apprendre et donc d'accéder à des métiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour moi, le plus grand défi, c'est l'éducation. Une fois qu'on règle la question de l'éducation, tout le reste peut vraiment suivre. Et vous pouvez regarder, c'est vrai que dans ce genre d'exercice, je ne peux pas vraiment vous parler dans les détails de tout le programme, mais c'est un programme ambitieux de plus de 13 800 milliards de francs CFA. Nous savons comment nous allons avoir les fonds parce que nous avons aujourd'hui l'expérience de ces choses-là, sur le plan intérieur, sur le plan extérieur. Donc, il n'y a pas de place au hasard. C'est un président, si les Nigériens lui font mandat le 27 décembre, et j'ai la conviction que ça sera le cas, sera un président clé en main. C'est-à-dire qu'on ne perdra pas de temps dès le lendemain, il sera disponible pour gouverner le pays. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes totalement sereins. Moi, je pense que je reviens toujours à la même idée. Et la question des jeunes, de leur emploi, c'est toujours la question de l'école. Aujourd'hui, un jeune qui n'a pas une bonne formation, une bonne base dans l'enseignement primaire, mais aussi dans la formation professionnelle, un jeune à qui on donne un métier qui a bien appris est un jeune qui échappera aux filières clandestines et du terrorisme. Donc, la question, c'est très simple. Nous allons installer une meilleure école. Nous l'avons déjà, nous avons des infrastructures, mais nous allons aller aujourd'hui en franchissant un nouveau palier pour attaquer la qualité. Lorsque nous aurons formé nos jeunes dans l'enseignement primaire, ils arriveront en tout cas dans un cycle secondaire avec des niveaux, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. C'est la vérité, il ne faut pas vraiment se voiler la face. Et après, ils accéderont à de la formation. Certains iront à l'université, d'autres iront dans les formations professionnelles. Ces jeunes-là, une fois qu'ils auront des métiers, et dans notre pays, tout le monde le sait, aujourd'hui, les métiers, les métiers qui ne sont pas vraiment intellectuels, je vais dire la maçonnerie, l'électricité, tous ces métiers sont aujourd'hui détenus en majeure partie par des étrangers. Et parce que nos frères ne sont pas formés à ces métiers-là. Donc, tout ça là fait partie de notre programme et nous sommes convaincus qu'avec une école forte, nous allons pouvoir régler tout le reste. Ma conclusion, c'est de dire que cette élection est un tournant majeur pour notre pays. Elle va au-delà du seul parti Le Pendes Tarayya. Vous avez vu un certain nombre de leaders d'opinion, un certain nombre de partis politiques, une cinquantaine en tout, ont clairement demandé à voter le président Bazoum dès le premier tour. Ils ont fait un choix mûri, un choix dans l'intérêt de notre pays. Jamais nous n'avons été proches vraiment d'affronter les grands défis qui se posent, pas seulement au Niger, mais dans le monde. Il faudrait qu'on installe ce passage de témoin entre deux présidents élus. Et il faudrait que l'homme que nous allons élire soit un homme de qualité, un homme qui connaît les enjeux, un homme qui connaît les problématiques. Et c'est en cela que le président Bazoum est sans aucun doute, pas parce que je suis son porte-parole, mais sans aucun doute le meilleur des candidats. Et donc, les Nigériens qui nous suivent doivent comprendre qu'ils doivent s'élever pour vraiment voter Bazoum. Pour qu'au soir du 27 décembre, le candidat Bazoum puisse avoir une large majorité au Parlement, mais être élu aussi proprement, de manière à ce qu'il puisse avoir les coudées franches pour vraiment gouverner notre pays sur les 5 années à venir. Votez PNDS Tarayya. Votez Mohamed Bazoum.